C'est une bonne chose puisque l'exercice automobile depuis 2007, disons si je dois segmenter ça, de dire que depuis 2007, le marché a connu, et en particulier depuis 2009-2010, a connu une anarchie, puisqu'on est passé de 30 importateurs aux concessionnaires représentant les constructeurs à plus de 180 importateurs. Alors vous avez d'une part des concessionnaires comme nous, comme Peugeot, comme Renault, Hyundai, toutes les marques qui sont connues sur le marché. Et puis d'autre part, vous avez ce qu'on appelle des importateurs multimarques qui vendent des voitures sur les trottoirs avec aucune garantie pour le consommateur. Et puis sans parler de l'inconvénient d'avoir toutes ces importations multimarques, ça peut qu'augmenter la facture de l'importation et aucune maîtrise aussi sur les montants transférés. Quand on parle de montants transférés, puisqu'aujourd'hui on parle de la surfacturation, c'est un sujet qui n'est plus tabou, qui est dans l'ordre du jour, et bon, je pense qu'il répond à tout ça. La facturation, elle va dorénavant, les importations vont provenir, ou la facturation peut être faite uniquement par le constructeur lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de paradis fiscaux pour certains importateurs, connus sur le marché autant concessionnaires et importateurs multimarques. Tout le monde sait, c'est plus un tabou que ces importateurs multimarques qu'on voit sur les trottoirs, comme je le dis toujours, et je maintiens, tout le monde sait qu'ils n'achètent pas chez les constructeurs. Ça d'une part, c'est-à-dire que ça va enlever toute spéculation, même s'il y a des importateurs multimarques qui sont honnêtes, qui n'appliquent pas cette importation frauduleuse, ça va leur permettre de rentrer dans leur rang et de se démarquer de ces gens-là qui appliquent cette surfacturation. Jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas de normes de sécurité. On sent sur l'argent vers tous les véhicules qui rentraient en Algérie, il n'y avait pas d'obligation d'avoir ni ABS ni airbag. Alors aujourd'hui, on est arrivé au temps d'appliquer ces nouvelles normes qui sont, à mon avis, raisonnables, ce qui a été demandé, puisque la loi de finances 2014 exige à tous les importateurs doivent rentrer des véhicules en Algérie répondant aux normes internationales. Après, les normes elles sont larges. Vous prenez l'Allemagne ou les États-Unis ou la France ou l'Europe en général, tous les véhicules qui sont commercialisés sur ces marchés, ils ont au moins une dizaine d'airbags. Aujourd'hui en Algérie, c'est 0. Alors on ne va pas dire qu'on va exiger des airbags du jour au lendemain. Alors, on a déjà exigé, enfin le gouvernement, à travers le cahier des charges, a exigé 4 airbags. Ça, c'est le minimum. Je trouve que la plupart ou tous les grands constructeurs doivent jouer le jeu. Honnêtement, c'est pas évident parce que les délais, ce qu'il faut savoir, quand on commande un véhicule aujourd'hui, on met quand même 3 mois pour le faire venir. Je reste très objectif. C'est qu'il y a des contraintes administratives, il y a un environnement. Nous, on n'aimerait pas livrer les véhicules au-delà de 45 jours ou 60 jours, parce que, indépendamment de la réglementation, un bon manager doit veiller à alléger ses stocks. Les frais de stockage, ils sont importants. Malheureusement, on travaille dans un environnement, je ne dis pas qui est hostile, mais un environnement qui ne nous facilite pas la tâche pour être dans les délais de 45 jours. Ça veut dire aujourd'hui, si je vais vous compter le nombre d'étapes que le concessionnaire automobile ou tout autre opérateur, je dois parler de mon activité que je maîtrise, voilà, c'est plus de 20 autorisations si je dois les appeler comme ça. Nous avons proposé au gouvernement, en tant qu'AC2A, et moi en particulier, dans le cadre du FCE, les rencontres, et AC2A, on avait proposé d'améliorer ou de s'appuyer sur le modèle tunisien, à savoir une partie de notre chiffre d'affaires, on doit le transformer
en fabriquant de la pièce de rechange et les commercialiser, le vendre, l'exporter au prix du constructeur. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas me demander de fabriquer de la pièce de rechange. Le plus grand problème, vous savez, en Algérie, on a fabriqué des complexes industriels où on peut créer des grandes entreprises, mais si on n'a pas un marché ou un réseau de distribution, soit local, domestique ou à l'extérieur, on ne pourra pas rentabiliser notre investissement. Alors le souci principal, ce n'est pas que de fabriquer. Le souci principal, quand on fabrique ces pièces de rechange, à qui doit-on le vendre ces pièces, à qui on doit les vendre? Alors l'idée, c'est exiger au constructeur, c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, toute importation confondue, à la voisine est 5 milliards de dollars. Si on prend 10, 15, 20% de ces importations, on doit les transformer en exportation, ça représente facilement plus de 1 milliard de dollars, sachant qu'aujourd'hui, toute exportation hors hydrocarbures confondus ne dépasse pas les 1 milliard. Je dis bien hors hydrocarbures, c'est dérivé. Alors aujourd'hui, si on arrive, nous, tout concessionnaire automobile, à fabriquer de la pièce et de la vendre exclusivement chez les constructeurs, je pense que les constructeurs, ils font leurs calculs. C'est très simple. Hein. Moi, aujourd'hui, Volkswagen Group en Algérie, on a commercialisé plus de 55 000 véhicules, on a voisin les 60 000 véhicules. C'est très simple, on va y aller voir Volkswagen, on leur dit, il y a un marché, l'Algérie vous a donné une opportunité de commercialiser vos véhicules en Algérie. À ce moment-là, vous devrez acheter, au lieu d'acheter de la pièce de rechange en Turquie, ou en Chine, ou en Espagne ou ailleurs, acheter une partie de votre pièce ici. Les véhicules d'occasion représentent le double, 2 fois plus de véhicules neufs. Le marché algérien, chaque année, s'échange plus de 800 000 véhicules d'occasion. 800 000 véhicules d'occasion, vous faites juste votre calcul, si chaque véhicule d'occasion se vend 1 million de dinars, 800 000 dinars TTC, le calcul est vite fait, hein, on va avoisiner les 7 ou 8 milliards de dollars. Cette activité, elle est informelle à 100%. Je dis bien, elle est informelle, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de statut de marchand aux sociétés qui importent ou qui distribuent des véhicules d'occasion ou qui fait de la reprise pour les concessionnaires. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tous les véhicules qui existent sont dans le marché. Le Harrach, Tijilabin, Stif, etc. Ça d'une part. D'autre part, ce chiffre d'affaires-là, il échappe à tout contrôle de l'État. C'est-à-dire le Trésor public ne perçoit aucune taxe en général sur ces véhicules-là. 3. Le consommateur, il est complètement lésé dans le sens où il n'a aucune garantie sur ces véhicules-là. Alors, on a essayé de débloquer la situation, mais on s'est heurté les dernières années. C'est un problème de TVA. On a fait des propositions au ministère des Finances il y a 2 ans de ça. Ça a été pris en considération. Et puis la loi de finances 2015 prévoit la vente des véhicules d'occasion, puisqu'ils ont prévu dans la loi de finances 2015 la marge sur la TVA sur la marge. Ce qui pourra demain, nous les concessionnaires automobiles, faire de la reprise et de revendre ces véhicules-là d'occasion pour quelqu'un qui a une bourse inférieure, de donner une garantie de 6 mois, de faire ce qui se fait partout en Europe ou ailleurs. Et d'autre part, nous, ce qu'on demande aussi, ça c'est notre force de proposition en tant qu'AC2A, et de dire que cette activité ne doit pas être exclusive pour le concessionnaire. Il ne faut pas qu'on ait que le monopole. Parce que tous ces jeunes-là qui sont en train de vendre des véhicules, parce qu'il faut imaginer, demain si on veut la réglementer, il y a des dizaines de milliers de jeunes ou de jeunes algériens qui vendent des véhicules Harrach, Tijilabin et tout le mérite pour eux, puisqu'ils se lèvent à 5 h du matin ou 2 h du matin pour y aller déposer un véhicule et vendre, et d'autres clients qui se déplacent, qui prennent le risque. Aujourd'hui, je dis qu'il faut cadrer, canaliser et donner une alternative à tous ces jeunes-là. Même si ces jeunes-là qui ont eu des crédits en siège, qu'est-ce qu'on préfère que ces gens-là, ces Algériens-là, ces vendeurs, ces marchands qui travaillent dans l'informel, les ramener vers le formel, à savoir créer un code d'activité au sein au sein du registre de commerce, et puis créer un code d'activité marchand de voitures, c'est-à-dire même ces gens-là qui sont en train de vendre dans Tijilabin ce marché-là, ils vont devenir se formaliser et de les ramener vers le format. Ça nous permet de canaliser ces flux-là
Ça évite le blanchiment, le financement d'autres organisations et avoir une mainmise sur ce flux qui est très important. Je dis bien plus de 800 000 véhicules qui se vendent chaque année. Forcément, elle est affectée par ce glissement du dinar, pour ne pas dire d'évaluation. Ce glissement qui est dû, je dis bien, par rapport à la parité euro-dollar, qui a des répercussions directes, sachant que le baril du pétrole a baissé, il est à moins de 50 $ le baril. Alors aujourd'hui, forcément que le prix des importations, il ne peut être qu'à la hausse. On a augmenté nettement nos tarifs depuis le mois de décembre, on a anticipé. Aujourd'hui, si vous me demandez près d'une Volkswagen ou une Seat Leon ou une Skoda, parce qu'on a une partie importée en dollars et une autre en euros, mais l'un dans l'autre, le dollar valait à l'époque 1,80, aujourd'hui 1,94. Alors forcément, on a répercuté ça sur nos prix d'agent. On ne peut pas vendre à perte. Ce n'est pas notre vocation. Alors aujourd'hui, forcément, on a répercuté ça sur les prix. On les a augmentés au niveau de ce glissement dinar-dollar, dinar versus euro. On a augmenté plus de 15%, jusqu'à 20% certains modèles. À Sovac, on a vendu exactement 57 800 véhicules. En 2014, Sovac, on a fait une très belle année pour nous en termes de part de marché en volume de vente. Je peux dire c'était prévu parce qu'on avait notre plan initial, c'était en 2010. C'était Go Cap 2018. Volkswagen a tracé une stratégie mondiale et va être numéro 1 à travers le monde en 2018. Au plus tard 2018, et cette stratégie l'a déclinée à travers tous les marchés où commercialise ses produits, en l'occurrence l'Algérie, c'est-à-dire le signal, l'objectif pour le représentant de Volkswagen en Algérie, il doit être premier sur son marché. En 2010, on était 7e sur notre marché, aujourd'hui on est 2e.